Morgan Dreano, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant du groupe Dreano Immobilier, 6 agences Century 21 à Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande, Laval Agglomération, Laval Centre, Combourg, Cossé-le-Vivien. Et vous êtes aussi en cours de développement dans l'ouest de la France. Vous qui travaillez le développement de vos entreprises au quotidien, quelle est selon vous la manière la plus efficace de sécuriser l'entreprise, l'agence immobilière, en cette période plus tendue ? Écoutez, c'est une large question quand même, parce que il y a beaucoup de moyens de sécuriser l'entreprise. Dans les fondamentaux, bien entendu, animer son équipe, ça c'est une chose, de management, tout simplement. Mais là, aujourd'hui, un atelier management, c'est pas pour rien. Je suis avec mes équipes aujourd'hui d'ailleurs, j'ai 4 managers qui m'ont accompagné sur ce séminaire, parce que j'ai besoin qu'ils relayent aussi auprès de nos équipes les priorités du moment. Et donc les priorités du moment ou les fondamentaux du moment dans un marché qui est un peu bouleversé, c'est les clients tout simplement, comme toujours, sauf qu'on avait un petit peu oublié nos bases, nos fondamentaux pendant ces périodes qui étaient faciles, j'ai envie de dire, de l'immobilier, comme d'autres activités. Il n'y a pas que l'immobilier, mais en tout cas c'était facile, donc on a oublié. Alors à juste titre, c'est pas la faute forcément de nos équipes, de nous, mais on s'est oublié. On s'est oublié sur des fondamentaux de service client, et de vraiment faire notre métier qui était de rechercher un bien, parce que c'était tellement facile aujourd'hui. Non mais le bien venait. Exactement. Donc aujourd'hui c'est de rechercher un bien pour un client qui vient nous voir en agence et dit voilà, aidez-moi, j'ai besoin d'acheter un bien, on fait une découverte, ils ont un projet. Le but, c'est de répondre à leur projet le plus proche possible, bien entendu. C'est jamais complètement la feuille de route qu'ils ont au départ. Vous savez comment c'est. Des fois, faut presque pas les écouter, parce que vous savez, il y a quand même des exigences qu'on peut pas réaliser. Mais en tout cas, quand on a réussi à comprendre leur projet et on a réussi à avoir une adéquation en termes de budget aussi, c'est ça qui est important, avoir tout de suite le bon budget, les aider aussi, parce qu'ils n'ont pas forcément vu un banquier. Le banquier, il n'est pas disponible tout le temps et le banquier ne donne pas tout le temps non plus un budget comme ça en claquant un doigt. Donc nous, on sait aussi les orienter là-dessus. Donc nous, notre rôle aujourd'hui, nous, ça nous permet bien entendu de travailler nos fondamentaux et donc de sécuriser quelque part, j'en reviens à cela, et de sécuriser notre business qui est aujourd'hui l'intermédiaire entre un client soit acquéreur ou locataire, et un vendeur ou un bailleur. Voilà, c'est à peu près cela aujourd'hui, si on peut résumer. Donc nous, on travaille bien entendu sur la première tranche qui est la transaction vente. Ça, je vous en ai parlé. Mais il y a aussi d'autres services, notamment la gestion et la location, sur lesquels on a beaucoup travaillé depuis quelques années, notamment chez Century 21 au niveau France. J'en suis le premier convaincu, et moi je l'ai développé, c'est d'avoir un portefeuille de clients bailleurs, qui sont donc investisseurs et qui ont un bien qu'ils souhaitent soit mettre à la location, ou soit parfois d'ailleurs vendre alors qu'ils sont en location. Nous, on est là pour ça. C'est du récurrent quelque part pour une agence, puisque c'est des contrats avec des bailleurs qui peuvent durer 1 an à 3 ans. Voilà. Après, c'est à titre reconduction. Et donc, on s'occupe d'eux avec des services qui nous sont propres. Mais justement, alors, quel service ? Alors, la base, c'est de récupérer les loyers. Vous allez dire, l'essentiel, c'est de trouver un locataire déjà. De faire en sorte que le locataire reste le plus longtemps possible pour éviter les turnovers et les pertes de loyer, justement. Le sécuriser aussi avec en apportant des services, notamment liés à l'assurance de loyer impayé, par exemple. Donc ça, on apporte tout cela. C'est aussi de rémunérateur, bien entendu, pour nous, puisque c'est des frais, bien entendu, que l'on fait facturer aux clients, en vérifiant, bien entendu, que ça soit fait de manière la plus qualitative possible. Après, il y a d'autres services. Oui, mais est-ce que les services complémentaires sont forcément générateurs de chiffre d'affaires ? Alors, moi, j'aimerais. Oui. J'aimerais. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas parce qu'il n'est pas rémunérateur directement de visu qu'il ne l'est pas plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un service peut être complémentaire à un autre service. Je m'explique. La gestion aujourd'hui, un portefeuille de bailleurs, c'est nos futurs vendeurs peut-être aussi. C'est aussi nos futurs apporteurs d'autres affaires. Donc quelque part, c'est pas forcément rémunérateur dans l'instant, mais ça permet de pérenniser une activité. Ça nourrit la synergie. Exactement. Et de sécuriser notre futur. Notre futur, c'est nos futurs clients. Donc, on travaille sur l'extension des métiers pratiqués. C'est ça. On n'a pas évoqué tout à l'heure le métier de syndic, mais c'est une possibilité aussi. C'est une possibilité, oui, tout à fait. Et on travaille la multitude des services proposés. C'est cela. Donc après, dans la multitude des services, j'ai cité la gestion.
mais on a aussi de l'apporteur de conseils, qui peuvent être des courtiers en financement, des courtiers en travaux. La gestion de patrimoine. Exactement. Donc ça, c'est aussi chacun le travail en local, avec des gens qui sont en local de proximité dans ces métiers référents. Voilà, donc on s'appuie sur des gens référents avec qui on a confiance, soit par en effet de la rémunération indirecte aussi avec eux, c'est-à-dire c'est l'intermédiation aussi, et on leur fournit un client, donc on leur apporte des affaires, soit il n'y a pas pour X raisons, mais par contre indirectement, comme j'expliquais tout à l'heure, ça permet de réaliser une vente grâce aux courtiers en travaux ou en financement. Aujourd'hui, le financement est devenu important. Merci beaucoup, Morgane Riano. Merci à vous.